Voilà, bonjour à tous. Je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoindront plus tard en regardant cette vidéo en replay. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de réfléchir sur la messe. Alors vous allez me dire, mais la messe, depuis le temps qu'on y va, on connaît tout. Oui, vous en connaissez quasiment autant que moi. Mais là, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi on adore. Et avec le conseil pastoral, nous avons eu cette idée de refaire 3 fois par an, une fois par trimestre, donc les 24 heures d'adoration. Mais pourquoi on adore et qu'est-ce qu'on adore? Alors ça, on le verra dans la prochaine conférence, le 15 décembre, juste avant les 24 heures d'adoration qui ont lieu le 18 et le 19. Mais là, aujourd'hui, je voudrais justement réfléchir avec vous sur le sens de l'Eucharistie, ce que c'est que la messe, etc. Alors, pour faire ce genre de travail, de petites conférences, d'enseignement, mais je suis revenu aux documents essentiels. Alors, parmi les documents essentiels, eh bien, il y a des extraits de Sacrosanctum Concilium, c'est la constitution sur la liturgie du Concile Vatican II. Je vais vous en dire un mot dans un instant. Après ça, le pape Saint Jean-Paul II avait écrit une lettre encyclique, donc un enseignement vraiment très fort, Ecclesia de Eucharisticia, sur l'Eucharistie dans son rapport à l'Église. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, un peu plus loin, le pape Benoît XVI a fait un autre document, Sacramentum Caritatis, sur l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. Alors, ces deux documents dont je parle, des papes, c'est toujours une mise en forme, ou plutôt une explication de ce qu'a dit le Concile Vatican II. Le Saint Jean-Paul II, il a produit énormément d'encycliques et de lettres, etc. Et si vous regardez tout ce qu'il a écrit pendant son pontificat, il a repris pas à pas tous les textes du Concile Vatican II et il en a donné, j'allais dire, des décrets d'application. L'explication pour le monde d'aujourd'hui, 50 ans ou 30 ans après le Concile Vatican II. Alors, dans Sacrosanctum Concilium, d'abord, le texte dit cette constitution est faite pour favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient au Christ et fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l'Église. Donc, la liturgie a été adaptée pour favoriser notre union tous ensemble et pour que nous soyons plus forts pour être témoins de l'Eucharistie. Alors, la liturgie dans le mystère de l'Église, eh bien, dans la liturgie s'exerce l'œuvre de rédemption. Rédemption, c'est-à-dire que nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'être sauvés et particulièrement d'être aidés par le Seigneur pour venir jusqu'à lui, comme on l'a expliqué ce matin dans cette fête du Christ roi. Et donc, la liturgie de l'Église a pour but principal de nous élever et de célébrer ce salut, cette délivrance que Dieu nous donne. Alors évidemment que le but, c'est pas la délivrance. Comme le but, c'est pas le pardon des péchés. Ça, c'est un but extrêmement important. Mais le but ultime, comme on l'a rappelé ce matin, c'est la rencontre avec le Seigneur. C'est la rencontre, c'est la vie éternelle.
Et notre vie n'a pas de sens si on s'arrête au pardon ou si on s'arrête au mystère de notre rachat par Dieu. Hein, je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez des enfants, des grands-enfants. Vous pardonnez à votre enfant un tort qu'il vous a fait. Mais après, c'est tout, il n'y a plus de vie possible et vous ne le revoyez plus jamais. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que non. Vous sentez bien que si on fait le pardon, c'est pas parce qu'il faut pardonner. On fait le pardon pour pouvoir se réconcilier et pour pouvoir vivre quelque chose ensuite. Alors, ça vous paraît peut-être un peu éloigné de l'Eucharistie, mais c'est très important parce que, si vous voulez, le sens de l'Eucharistie, justement, s'inscrit dans cette liturgie par laquelle s'exerce l'œuvre de rédemption, nous dit le Concile. Et cette liturgie, elle est à la fois c'est la liturgie authentique de l'Église, elle est à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde, mais cependant en chemin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme, et qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Il a assumé notre humanité. Et pourquoi? Pour que nous, simples humains, nous puissions, avec notre corps et avec notre âme, nous élever dans le mystère. Et donc, c'est pour ça qu'il y a l'action, la contemplation, l'humain qui est soumis au divin, etc., etc. Donc, ça, c'est très important. Alors, du coup, ça me permet de faire tout de suite une petite parenthèse. Dans les années 70, après le Concile, beaucoup de personnes ont dit « Ah oui, mais l'Eucharistie, la messe, pardon, il ne faut plus dire la messe, il faut dire l'Eucharistie. » Moi, je veux bien, mais enfin, la messe, l'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. D'accord? Mais la messe, c'est le sacrifice eucharistique. Alors, bien sûr, et puis on s'est dit... On a dit aussi à cette époque-là, ah oui, non, on a trop parlé de sacrifice, la messe c'est un repas. Voilà, et puis alors il y avait les partisans du repas, puis les partisans du sacrifice. Un débat complètement stupide, puisque le Seigneur c'est au cours d'un repas, évidemment pas n'importe quel repas, le repas pascal, qu'il a donné son corps et son sang en nourriture et boisson à ses apôtres, et qu'il a dit faites ceci en mémoire de moi. Mais c'est au cours d'un repas, mais c'est uni au sacrifice de la croix et c'était le don total de sa personne pour la rédemption du monde. Donc vous voyez, il y a les deux. C'est une petite parenthèse, mais c'est très important parce que quelquefois on se bloque sur des choses complètement idiotes. Alors, ça c'était un petit peu l'introduction du Sacrosanctum Concilium, la Constitution sur la liturgie. Bon. Alors, venons-en à la messe. Alors, le mystère de l'Eucharistie. Je lis le texte de Sacrosanctum Concilium. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne et pour confier ainsi à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Sacrement de l'amour, lien de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. Donc là, je m'arrête, puisque vous avez tout. Non mais ce texte, il est d'une densité extraordinaire. Alors on va le reprendre. Notre Sauveur. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a été envoyé par le Père et qu'on reconnaît comme le Messie. À la dernière scène. Alors la scène, c'est, souvenez-vous, dans l'Évangile, les apôtres disent à Jésus, « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour la Pâque ?» Donc pour ce repas. Et au cours de ce repas, la nuit où il était livré. Donc c'est bien nous dans notre calendrier le jeudi saint,
vous comprenez? Bon, mais c'est bien dans cette perspective d'être livré et de donner sa vie. Il institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, donc là, c'est pas compliqué, pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne. Ah, ça veut donc dire que ce qui se passe le jeudi saint, ce qui se passe dans la scène, est en lien très étroit et n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas le sacrifice de la croix. Et, alors, au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, faites ceci en mémoire de moi. Et jusqu'à la venue du Christ, nous aurons ce sacrifice qui est un sacrifice perpétuel. Alors, faisons bien attention, il ne s'agit pas d'un nouveau sacrifice. Alors, c'est compliqué dans le bon Dieu, parce que, enfin, c'est compliqué, c'est mystérieux à comprendre, parce que, si vous voulez, dans son action, le Seigneur dit et il fait. Alors, nous, c'est il dit et il fait. Non, le Seigneur, c'est pas comme ça. Quand il dit, c'est il fait, c'est une seule et même chose. Et du coup, quand le Seigneur, il est par l'incarnation dans le temps, mais il est aussi hors du temps. Et du coup, si vous voulez, l'action du Seigneur, elle est inscrite dans le temps, mais elle dépasse le temps. Alors c'est très important à comprendre parce que ce qui se passe dans la messe, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est pas quelque chose d'ancien non plus. On se rappelle bien sûr ce qui s'est passé le jeudi saint, mais on le vit aujourd'hui. C'est pas une répétition, c'est pas quelque chose en plus. Quand on participe à la messe, on vit, on actualise et on vit pleinement ce qui s'est passé le jeudi saint, le vendredi saint et au jour de la résurrection. Vous comprenez? On ne dit pas il était grand le mystère de la foi, on dit il est grand le mystère de la foi. Et puis toute la liturgie n'est pas au passé, elle est au présent. Vous voyez, alors je me permets de dire ça parce que c'est important, si vous ne laissez pas... c'est ce que je dis souvent, vous me l'avez entendu dire, sur ce que c'est que la mémoire, le mémorial. Hein? Alors, on fait des mémoriaux. Ici, sur la place Martial Sicard, il y a un magnifique monument aux morts. C'est un mémorial. Oui, c'est quelque chose pour se souvenir. De même, dans notre église, on a un grand truc pour se souvenir. Est-ce que le souvenir est suffisant? Certainement pas. On se souvient, on le vit aujourd'hui et on est dans la perspective de l'avenir. Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Et ça, dans chaque messe, il y a cette dimension qui est dans le temps, parce qu'on a bien été à la messe aujourd'hui à 10h30. C'était pas... c'était concret, mais en même temps, cet événement de la messe d'aujourd'hui, il était déjà présent dans l'Eucharistie, enfin oui, dans la scène qu'a célébré le Seigneur, où il a donné son corps et son sang. Vous comprenez? Bon, très bien. Et voilà, alors je continue la phrase. Sacrement de l'amour. C'est-à-dire, pourquoi c'est le sacrement de l'amour? Vous connaissez, vous, quelqu'un qui est capable de se donner entièrement, totalement, qui accepte de mourir pour les autres, et puis qui, en plus, fait en sorte que ces dispositions, elles durent tout le temps, si vous voulez, jusqu'à la fin des siècles. Moi, j'en connais pas d'autres. Et alors, l'amour de Dieu va jusque là. Et du coup, ça vous donne déjà des idées pour l'adoration. Dans l'adoration, j'en parlerai longuement, mais on commence déjà par être bouche bée. Attendez, on voit là Jésus, il est présent dans l'Eucharistie, on va voir de quelle manière il est présent, on va le rappeler. Enfin, celui que rien ne peut contenir se fait pain et vin, et il se fait nourriture et boisson, et celui qui est plus grand que tout, qui est inconnaissable,
il vient en nous. Et c'est bien son corps et son sang qui sont en nous. Sacrement de l'amour, signe de l'unité. Alors, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si tu vas, quand tu vas prier, si tu es indifférent avec ton frère, pose là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et c'est le sacrement de l'unité, parce que je l'ai expliqué un peu ce matin dans l'homélie, c'est le Christ qui nous rassemble. Nous sommes le corps du Christ. Et cette unité, eh bien, c'est le Christ qui la donne. Et il y a en quelque sorte le sang qui coule en nous et qui fait qu'on ne soit pas des membres morts, mais qu'on soit des membres actifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, le Seigneur est en nous et c'est lui qui nous unit. Et puis le lien de la charité, parce que cet amour, tout ce que nous avons reçu, nous sommes invités à en témoigner. Je vous ai dit, allez dans la paix du Christ. Alors, en latin, je plaisante là 2 minutes, mais c'est plus joli en latin. Ite, missa est. Ite, allez, la messe est dite. C'est-à-dire que le prêtre vous met dehors. Il vous met dehors parce que c'est fini. Oui, mais il vous met dehors pourquoi? Pour que vous puissiez aller proclamer les merveilles de Dieu par toute votre vie, et pas par votre énergie propre, mais par ce que vous avez reçu dans l'Eucharistie. Et puis donc, quatrièmement, c'est le banquet pascal dans lequel le Christ est mangé. Le banquet pascal. Alors, ça fait allusion, bien sûr, à tout l'Ancien Testament, ça fait allusion à la scène du Christ, mais aussi le banquet des noces de l'agneau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors, c'est de l'Apocalypse, c'est symbolique, mais pour nous montrer qu'on est appelé à quelque chose de grand, eh bien oui, on est appelé à cette union, et qui est imagée par ce banquet, et donc le Christ est mangé. Essayez de réfléchir 30 secondes. Y a-t-il une union plus forte que d'avoir quelqu'un en nous? Même les épouses qui sont ici ne se sont jamais unis dans cette union substantielle, si vous voulez, et qu'il y a entre Dieu et nous, si vous voulez, selon la nature, si vous voulez. Voilà. Et alors, le fruit de l'Eucharistie, c'est que l'âme est comblée de grâce. Donc, puisque vous allez à la messe, puisque je célèbre la messe, que le Père célèbre la messe, quand on se confesse, on peut dire « j'ai manqué d'espérance ». Et puis, parce que ça c'est interdit pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a tout. On a été comblé de grâce. Et ce n'est pas des petites grâces comme ça. Dieu s'est donné entièrement, totalement. Non seulement, alors, il nous sauve par ce sacrement, mais en plus, en surabondance, il nous donne de quoi vivre. Comprenez? Donc on ne peut pas être dans la désespérance, on ne peut pas voir les choses en noir, on peut pas. Et voilà, il faut avoir un profond enthousiasme en soi. Et moi, quand je me confesse, souvent, je dis, pardon de vous dire ces choses aussi intimes, mais je m'accuse justement de ça, de ce manque d'utilisation de la grâce de Dieu. Alors c'est pas un baratin pieux, hein, c'est concret puisqu'on a tout reçu. Et puis, dernière, c'est le 6e point de ce texte que je vous médite, et l'Eucharistie, c'est le gage de la gloire future. Le gage de la gloire future nous est donné. Ah oui, c'est-à-dire que là, nous avons déjà l'éternité. Et ce qui se célèbre, c'est à la fois quelque chose, comme on l'a dit avant, de profondément humain et de profondément divin. C'est quelque chose où déjà le Seigneur, celui qui se donne, c'est pas le Jésus de Nazareth. Ce serait incomplet de dire ça. C'est pas le maître qu'ont suivi les disciples,
Non, c'est Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, vrai homme, et le Seigneur qui a subi la passion, la mort, et qui est ressuscité. Et donc, c'est vraiment, nous sommes unis dans l'Eucharistie à la gloire de Dieu. Ouh là là. Non, mais excusez-moi. Bon, alors, et du coup, voilà. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que dans les documents que j'avais consultés, j'ai consulté aussi, bien sûr, les préliminaires du missel romain. Alors, c'est un truc, ça, que vous connaissez certainement pas. Les préliminaires du missel romain, vous avez le missel. Et puis, avant le missel, avant les prières à dire, tout ce qui... Vous avez le sens qui vous est expliqué de ce qu'on va célébrer. Alors, ça ne vous est pas expliqué en 3 phrases, ça vous est expliqué en 10 pages. Vous avez ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire et comment. D'accord ? Alors, dans les premières pages, au chapitre 1, il y a l'importance et la dignité de la célébration eucharistique. Alors là, c'est ce que je vous avais dit déjà un peu tout à l'heure, c'est dans la célébration de la messe, la célébration eucharistique, que se trouve le sommet de l'action, on vient de le dire, par laquelle Dieu dans le Christ, sanctifie le monde et du culte de l'humanité offert au Père en l'adorant dans l'Esprit Saint par le Christ, Fils de Dieu. Je reprends, c'est dans l'Eucharistie que se retrouve le sommet de l'action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sanctification plus forte pour les baptisés que l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sommet, et je vais y venir dans un instant avec ce qu'a dit le pape Benoît XVI, et puis évidemment le Concile, c'est le sommet et donc de la vie et de l'action de l'Église. Ah oui, mais donc ça veut dire que c'est capital. Mais en même temps, si vous voulez, c'est le sommet du culte, c'est-à-dire de l'offrande, de la prière que nous adressons au Père par l'Esprit et dans le Christ. Par le Christ et dans l'Esprit. Donc, c'est le sommet aussi. Il n'y a pas mieux. Alors, vous allez me dire, on peut s'en passer. Il y a bien des gens qui s'en passent. Alors je le dirai pas partout, mais il y a bien des gens qui s'en passent et qui vivent, ma foi, une vie très convenable. Mais on n'est pas appelé à une vie convenable. C'est comme si, pour la plupart, vous êtes mariés ou vous avez été mariés, c'est comme si vous aviez dit à votre mari ou à votre épouse, bon, voilà les limites de l'amour, voilà, on est dans notre petit train-train quotidien, ça nous suffit, et puis on va avancer comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer un genre de truc comme ça? Mais non, pas du tout. Parce que même si on a des épreuves, même si on a des difficultés, on essaye toujours un tout petit peu de progresser, d'aller plus loin, et on ne met jamais de limite. Et bien là, c'est la même chose. Sans l'Eucharistie, on ne peut pas donner toute notre dimension, si vous voulez. Et alors, du coup, oui, voilà. Non, je vais en rester là. Alors, il y a quelque chose aussi qui est très important et qui est rappelé dans la présentation du missel romain, c'est que le peuple de Dieu est convoqué et rassemblé sous la présidence du prêtre qui agit en la personne du Christ. Alors vous dites, ah oui, je suis allé à la messe, j'ai décidé d'aller à la messe. Oh, très bien. Vous avez exercé votre liberté. Tant mieux. Mais c'est le Seigneur qui vous appelle. Et vous répondez à un appel du Seigneur. Prenons un exemple. Je prenais tout à l'heure l'exemple des parents qui pardonnent. Oui, mais pourquoi ils vont appeler... Alors, l'enfant qui est grand ou petit, qui sait qu'il doit demander pardon, il se dit, allez, j'y vais. Mais il y va avec des pieds de plomb, comme l'enfant prodigue. Il se dit, qu'est-ce qui va m'arriver ? Mais en fait, il a ressenti avec la grâce de Dieu, nous avons ressenti avec la grâce de Dieu un profond appel quand même à se débarrasser
de ça et à aller plus loin. Et quand on vient à la messe, on est invité. Hein, et on est invité, on est convoqué et invité. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Hein, c'est pas j'y viens pour que ça me fasse du bien. Si ça nous fait du bien, tant mieux. Si ça nous aide, tant mieux. Mais on répond d'abord à un appel. Vous comprenez? Du coup, le centre, c'est pas d'abord ma petite vie. Le centre, c'est pas d'abord mon confort spirituel. Le centre, c'est le Seigneur qui nous appelle et nous répondons à son appel avec plus ou moins de vigueur, plus ou moins d'enthousiasme, mais c'est lui qui nous appelle et voilà, c'est extrêmement important. Alors, les préliminaires du missel romain rappellent aussi, mais je l'ai déjà dit, mais c'est bien quand on répète les choses, dans la célébration de la messe où est perpétué le sacrifice de la croix. Hein? Alors, repas et sacrifice, mais ça on sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, repas et sacrifice, il n'y a pas de débat, c'est un repas, c'est un sacrifice. Perpétuer le sacrifice de la croix. Donc la messe, on la vit toujours en union avec la mort et la résurrection du Christ. Mais la mort. Alors le Christ, disent les préliminaires, est réellement présent dans l'assemblée elle-même réunie en son nom. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais ça, c'est pas, bah oui, le Seigneur, il est présent comme ça. Non, non, il est là, au milieu de nous. Il est là, au milieu de nous, parce que on parle maintenant de l'Eucharistie. Et ça, c'est notre foi. Alors, il est présent dans l'assemblée elle-même réunie en son nom, mais aussi dans la personne du ministre. Je vais vous dire quelque chose d'épouvantable, mais vous avez l'habitude, je suis toujours un peu caustique. Moi, le père Doma, qui était ici, il y a très longtemps, il m'a dit un jour, parce que j'étais jeune prêtre, jeune diacre, puis vous savez, quand on est jeune, on est très important. Il m'a dit, écoute, quand tu partiras d'une paroisse, si les gens se souviennent de toi 1 an après, il y a un problème. Alors j'étais choqué. Non mais attendez. Et il me dit, s'il y a la moitié des paroissiens, ou un quart des paroissiens, ou simplement 10 ou 20 paroissiens qui ne viennent plus parce que c'est pas toi, il dit là, il valait mieux pas que tu sois dans cette paroisse. Oui, mais comprenez, c'est pas qu'il faut pas avoir d'attache humaine, c'est pas qu'on puisse être plus en amitié avec tel prêtre ou tel autre selon le caractère, selon la manière de faire, etc. Mais quel est l'essentiel? C'est le Christ. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Le Père Barthélemy et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons vous aider à vous attacher au Christ. Et nous sommes simplement des instruments et nous devons être des témoins du Christ. À la manière de la Vierge Marie. La Vierge Marie, personne ne l'adore ici, c'est normal. Mais nous aimons regarder Marie parce que quand on voit Marie, on voit la disciple, on voit la mère du Sauveur, on voit la disciple du Christ. Et Marie, en permanence, elle nous emmène vers le Christ. Vous comprenez? Alors, voilà, dans la personne du ministre, il est présent, donc pas dans Charles Honoré, dans la personne du Père Charles Honoré ou du Père Barthélemy, voilà. Et puis, il est aussi il est aussi présent dans sa parole. Alors, ça n'oubliez jamais dans l'Eucharistie, quand le prêtre dit « acclamons la parole de Dieu », on répond pas « oui, nous acclamons la Bible ». On répond pas « nous acclamons ce texte », etc. « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Et on ne dit pas ça pour faire bien, c'est parce que c'est réellement la parole de Dieu que nous avons entendue. Vous comprenez? Et c'est ce qui vient de Dieu. Avec des paroles, avec des verbes, des mots, etc., qui sont humains. Mais, si vous voulez, ça vient de Dieu. Voilà. Et alors, le Christ est réellement présent dans l'assemblée, réunie en son nom, dans la personne du ministre, dans sa parole, mais aussi de façon substantielle et permanente sous les espèces eucharistiques.
Alors là, c'est dans les préliminaires, mais je vais le développer un petit peu. Pour vous, c'est évident, mais on pourrait s'habituer. Alors, on en discutait l'autre jour avec le père Barthélemy. Moi, je disais que j'avais une inquiétude, c'était de m'habituer à la messe. Je fais la messe à peu près par cœur, sauf avec les nouvelles traductions, il a fallu que je fasse attention. D'ailleurs, vous voyez, je suis là comme ça. Alors, comme le missel est un peu bizarre et qu'il a été mal foutu, on est là comme ça pour pouvoir voir, parce qu'il est un peu gros, il est trop gros, si vous voulez. Il manque 10 cm. Bon, enfin bref. Mais du coup, si vous voulez, je ne dis pas ma messe. Je ne dis pas ma messe. Je suis là en train de vous montrer le Christ, et le Christ présent de manière substantielle et permanente sous les espèces eucharistiques. Alors, présent, quand le prêtre dit « ceci est mon corps », c'est pas Charles Honoré qui le dit, vous le savez, c'est le Christ lui-même qui, par le prêtre, dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et c'est tout à fait en lien avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, parce que c'est pas une nouvelle messe, c'est pas un autre sacrifice, et c'est pas des sacrifices comme dit la lettre aux Hébreux. Il n'y a plus besoin de refaire le sacrifice, il a été fait une fois pour toutes. Et dans ce sacrifice de la scène et de la croix étaient déjà contenues toutes les messes que nous célébrerons jusqu'à la fin des temps. Et donc, quand se réalise réellement, quand le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », ce qui s'est passé le soir du jeudi saint à la Seine, avec la même force, la même intensité et avec vraiment la même, exactement ce que voulait faire, la même volonté que ce que Jésus voulait faire. Donc, alors, il est présent de manière substantielle et permanente. Alors, vous avez remarqué que dans le credo, on a, de Nicée-Constantinople, qu'on a dit ce matin, on a changé un mot, la nature et la substance. Alors, peut-être que vous le savez, mais je le redis quand même parce que c'est important. C'est saint Thomas là qui a surtout travaillé sur la nature et la substance. Alors, tous ici, on est de même nature. On fait tous partie du genre humain et on a en commun d'être des hommes et des femmes du genre humain. On a la même nature humaine. D'accord ? Mais par contre, je ne suis pas Maurice et Maurice n'est pas moi. Pourquoi ? Parce que j'ai un être propre qui me fait exister. Et j'aurais beau être le plus grand ami possible de Maurice, ou d'un autre, hein, peu importe, je ne pourrais pas être, lui-même et moi-même, on ne pourra pas être aussi unis. Je veux dire, notre union, elle sera toujours de deux personnes. Là, ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ, c'est sa substance, c'est-à-dire son être même, ce qu'il le fait être. On dit que Jésus-Christ est de même substance que le Père, consubstantiel au Père. Consubstantiel au Père, ça veut dire que le Père est le Père, le Fils est le Fils, mais ils ont un même principe d'existence. Et ils existent, ils ont le même principe d'existence. Alors, ça nous paraît complètement... Mais voilà. Alors, du coup, voilà que dans l'Eucharistie, le Seigneur est présent de façon substantielle et permanente. C'est-à-dire que Dieu se donne tout entier. Et Dieu se donne totalement. C'est quand même, c'est invraisemblable. C'est-à-dire que, alors, je vais dire une horreur. Si je n'avais pas la foi, ce qui n'est pas le cas, hein, et si tout d'un coup, je prenais l'hostie consacrée et que je la mettais à la poubelle. Mon Dieu, que ça ne m'arrive jamais. Mais ça peut arriver. Non, mais je veux dire, des gens peuvent faire des horreurs pareilles. Eh bien, notre Dieu accepte
d'être éventuellement soumis à des outrages aussi épouvantables. Le Seigneur se fait tout petit, il se fait tout faible, il se donne entièrement sans limite et il accepte le risque de ne pas être reçu, le risque d'être mal reçu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à contrario, c'est des horreurs que je viens de dire, à contrario, quand même, je dis, mais enfin, ce don du Seigneur, mais est-ce que moi je serais capable de me donner? Alors je ne peux pas me donner, techniquement je ne peux pas me donner, mais est-ce que je serais capable d'aboutir dans son don, enfin, d'aboutir à quelque chose qui s'approche de son don? Ben, je m'en suis bien incapable. Et je suis émerveillé devant le don du Seigneur qui est présent substantiellement, mais de manière permanente. C'est-à-dire que le don de Dieu, nous, on dit à quelqu'un, bon, je t'aime bien, hein. Ah ben, je vais passer 2 heures avec toi. Et puis, on se donne à fond avec la personne, puis après, on a d'autres préoccupations, et qui sont légitimes, hein, et puis, on fait autre chose. Et puis, on n'y pense plus. Puis, du coup, la personne, je ne sais pas moi, a une difficulté, et puis, elle se sent un peu laissée tomber, etc. N'importe quoi. Bon. Et non, là, le Seigneur, il est présent de manière permanente. Il est toujours à notre disposition, il a toujours le cœur ouvert et il est toujours disponible. C'est ça l'Eucharistie. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et on aurait beau chercher dans d'autres religions, etc., il n'y a pas de Dieu. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Et pour éviter justement qu'on croie que c'est une image, que c'est un symbole, etc., le Seigneur a pris du pain, la chose la plus classique. Voilà. Et il a pris du vin, la chose ordinaire, mais de la fête. Et donc, si vous voulez, ces choses-là, il nous les a données pour que nous puissions les assimiler. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur est présent de manière substantielle et permanente sous les espèces eucharistiques. Alors, dans Ecclesia de Eucharistia, le pontife Jean-Paul II, le Saint-Père Jean-Paul II disait en particulier l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur présent dans le sacrement de l'autel, donc dans l'Eucharistie, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son immense amour. C'est beaucoup mieux dit que ce que je viens de dire avant, mais ce que j'ai dit avant, ça a sa conclusion là-dedans. Et il disait aussi cette chose très importante. Oui, et puis aussi, il rajoute, dans l'Eucharistie, par la transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, l'Église jouit de cette présence avec une intensité unique. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui sont un peu loin. Bon, peut-être. Bon, très bien. Alors, vous avez leurs photos à la maison. Donc, vous avez leur présence. Et puis, comme ils sont gentils, vous téléphonent régulièrement. D'accord? Bon, mais ils sont quand même loin. Ils sont quand même loin. Vous ne pouvez pas les serrer dans vos bras. Vous ne les voyez pas. Ben, le Seigneur, lui, il est là. Il est là. Et il n'y a pas de présence plus intense que celle du Seigneur. Et alors, sur ce sujet-là, oui, je reprends ce que j'avais dit un peu tout à l'heure, c'est aussi dans le texte de Benoît XVI, le pape indique qu'il faut comprendre le sacrifice du vendredi saint sur la croix et l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, dans une même dynamique. Il dit, ce sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus-Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer, comme si nous y avions été présents. Et c'est bien sûr dans ce cadre que la messe prend tout son sens. Alors, du coup,
Pardon. Oui, dans l'Eucharistie, l'Église peut avoir ce qu'il y a de plus précieux dans sa marche tout au long de l'histoire. Alors, ici, dans l'Eucharistie, se trouve le trésor de l'Église, le cœur du monde, le gage du terme auquel aspirent tous hommes, même inconsciemment. Voilà. Alors, après ça, il me reste 5 minutes. Je vais vous donner 6 points qui vont vous dire, qui vont vous résumer tout ce que je viens de vous dire. Donc, présence substantielle du Christ vivant et ressuscité qui se fait pain de vie. Et donc il y a un peu comme une dimension sociale de l'Eucharistie. Il se fait pain de vie pour que nous puissions nous vivre. Vous inquiétez pas, j'ai la feuille. Deuxièmement, l'Eucharistie édifie l'Église. S'il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas d'Église. Alors, là, on nous dit, pardon, là je vais être un peu polémique, pardonnez-moi, mais vous commencez à me connaître, il y a des endroits où on dit, en tout cas par exemple dans le nord de la France, on va faire une église sans prêtre. Ah, très bien. Mais donc c'est une église sans Eucharistie, et s'il n'y a pas l'Eucharistie qui fait l'église, eh bien il n'y a pas d'église. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, je revendique rien en tant que prêtre. Moi, je ne suis qu'un pauvre et médiocre serviteur. Voilà, vous voyez, moi j'avance comme vous, mais s'il n'y a pas d'église, s'il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas d'église. Parce que notre source, c'est la vie du Christ. Et on ne peut pas être le corps du Christ, comme ça, le corps du Christ, si vous voulez, pardonnez-moi, que le Seigneur me pardonne, je vais adhérer à l'association Église. Alors j'adhère à l'association. Alors il y a plusieurs manières d'adhérer. On adhère comme, membre simple donateur, et puis on va simplement aux assemblées générales. Puis après ça, on a fait un peu partie de plusieurs activités. Puis après ça, on fait partie du bureau, et puis etc. Bon. Non, c'est pas ça l'Église. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Et on est unis de manière presque substantielle avec le Christ par l'Eucharistie, et c'est lui qui nous unit. C'est lui qui nous unit. Sans Christ, et donc sans l'Eucharistie, il n'y a pas d'Église. Alors, pour deux raisons principales. Chaque fidèle qui participe à l'Eucharistie renforce son union au Christ, évidemment. Chacun personnellement, quand on assiste à la messe, quand on participe à l'Eucharistie, eh bien, effectivement, on prie et le Christ vient en nous si on peut communier, et puis si on ne peut pas communier, le Christ fait son œuvre d'une autre manière, mais donc, oui, ça renforce notre adhésion au Christ. Mais aussi, l'Église reçoit les forces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'Église reçoit les forces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Alors, pourquoi, je m'avance un peu sur la fois prochaine, pourquoi est-ce qu'on fait 24 heures d'adoration? Qu'est-ce que ça va changer? Peut-être pas grand-chose. Mais si, ça va tout changer, parce que c'est là, en nous rapprochant de l'Eucharistie, que nous allons puiser les forces nécessaires pour l'accomplissement de notre mission. Et notre mission, c'est pas notre mission. Alors évidemment, ça se fait avec des moyens humains, mais c'est la mission que nous recevons de Dieu et que nous recevons du Christ. Et alors, notre Dieu, c'est pas le président de l'association qui, au gré des relations avec les personnes, etc., va changer la vie, etc. Non, c'est le vrai Dieu, c'est celui qui est la source et le terme de tout. Vous voyez? Donc, l'Église, le Seigneur se fait pain de vie.
l'Eucharistie édifie l'Église, et puis l'apostolicité de l'Eucharistie, la présence d'un prêtre pour que l'Eucharistie soit célébrée validement. Et alors, le prêtre, il est le centre de la célébration parce que c'est lui qui a été ordonné pour ça, mais il va permettre la construction de l'Église, malgré sa faiblesse, malgré son péché, malgré ses épreuves, malgré son manque d'enthousiasme, etc., malgré son caractère, etc. Ça vient des apôtres. Les apôtres ont assisté à la scène et ils l'ont transmise. Je ne sais pas si vous connaissez un texte texte très ancien, qui s'appelle la Didaché, et qui raconte les premières célébrations de l'Eucharistie. Ce que font les chrétiens le jour du Seigneur. Ils se rassemblent, etc. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un truc nouveau. Alors, ça a des formes qui ont changé au cours du temps, mais c'est toujours la même Eucharistie. Vous comprenez ? Et ce n'est pas notre liturgie, c'est la liturgie qui nous a été donnée par le Christ, transmise par les apôtres. Quatrièmement, l'Eucharistie n'est pas le point de départ de la communion ecclésiale, elle la suppose existante. Ah ben oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu as quelque chose contre ton frère, dépose là ton offrande, va te réconcilier avec lui, parce que comment le sacrement de l'unité peut-il porter du fruit si on est en bisbille, si on est en désaccord, si on manque de charité, si on est incapable de pardonner? Ça, vous le comprenez tout à fait. Donc, l'Eucharistie n'est pas le point de départ de la communion ecclésiale, mais elle la suppose existante pour qu'elle puisse porter des fruits. Alors, cinquièmement, l'Eucharistie, il faut que... ça ne nous appartient pas. Le Père est d'une culture différente que de la mienne, moi je suis de ma culture, du Nord, etc. On aurait envie de faire notre liturgie, mais ça ne nous appartient pas. Et donc, du coup, comme ça ne nous appartient pas, eh bien, on va obéir aux règles qui sont données, mais ça ne va pas être un fardeau, c'est parce qu'on transmet ce qui nous a été donné. Il faut que l'Eucharistie soit célébrée dans un contexte digne de ce grand mystère. Ce n'est pas quelque chose de banal, c'est Dieu qui vient chez nous. Un jour, mais bon, j'en ai plus que pour 5 minutes, mais c'est pour vous détendre un petit peu. Un jour, j'étais avec un confrère qui disait « il n'y a pas besoin de tout ça, etc. » Bon, très bien. Un confrère, mais il est mort. Très bien, il n'y a pas besoin de tout ça. Et puis voilà que c'était quand j'étais à Digne comme vicaire. Et Mitterrand est venu, alors oui, parce que Bianco avait été maire de Digne, et puis il avait été secrétaire général de l'Élysée. Alors Mitterrand est venu inaugurer l'hôtel du département. Et puis voilà que mon brave prêtre, là, qui était un saint homme quand même, il met une tenue extraordinaire, etc. Parce que, par je ne sais pas trop quel truchement, il avait eu une place pour pouvoir être à l'inauguration. Alors je lui ai dit, dis donc, tu as fait un effort terrible là pour... Donc je le vous voyez, vous avez fait un effort terrible pour vous habiller, etc. Oui, mais il y a Mitterrand qui vient. Oui, mais je dis, alors j'étais jeune, donc quand on est jeune, on fait trop la leçon aux gens. Ah oui, et je lui ai dit, et pour la messe? Ah, c'est pas la même chose. Non, mais vous voyez, alors il a dit ça un peu en blaguant, et puis parce qu'il a voulu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je prends cet exemple pour vous détendre, mais pour vous dire quand même que, voilà, l'Eucharistie, dans un contexte digne de ce grand mystère. Et puis, il faut relire finalement le Magnificat, dans une perspective eucharistique. Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Il s'est penché sur chacun d'entre nous, qui sommes des gens extrêmement modestes, enfin peut-être pas vous, mais enfin moi, d'intelligence et de capacité et de sainteté, si vous voulez. Il s'est penché sur son humble servante, et le Seigneur fit pour moi des merveilles. Vous lisez voilà.
parce que Marie, elle est présente au pied de la croix, et Marie, elle est le modèle de l'union au sacrifice du Christ. Elle lui a donné la vie, elle a donné la vie à Jésus, elle est la mère du Sauveur, elle est son disciple, et elle était là au pied de la croix, donc elle l'a suivi. Et puis elle sera là à la résurrection, on ne le sait pas, mais elle devait être là. Et puis elle est là à la Pentecôte, vous comprenez? Voilà, donc tout ça est lié. Voilà. Alors, je vais m'arrêter, je regarde, là, ça fait 50 minutes, et je vais couper la vidéo pour que vous puissiez poser vos questions. Ciao.